Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Caroline Huppé, je suis naturopathe. Donc aujourd'hui, il me fait plaisir de vous parler d'un sujet qui touche 12% de la population. Alors, c'est quand même pas mal. Alors, on parle du côlon irritable. Donc, le côlon irritable, c'est une inflammation du système gastro-intestinal. Donc, on va rentrer vif dans le sujet en regardant plus précisément les symptômes. Alors, quelquefois, il y a des gens qui ne le savent pas qu'ils sont atteints du côlon irritable. Alors, en donnant les symptômes, ils se reconnaissent souvent rapidement. Alors, les symptômes qu'on peut connaître, c'est des ballonnements, des gaz, des douleurs abdominales, des crampes, de la constipation et ou diarrhée. On peut avoir un ou l'autre ou les deux aussi en même temps. On peut avoir de la fatigue, de la faiblesse, de la fièvre, des segments aussi au niveau du rectum. Donc, une personne atteinte du côlon irritable peut avoir que quelques symptômes comme elle peut tous les avoir. Donc, à première vue, ça peut sembler une condition qui n'est pas très dérangeante, mais il y a une étude qui a voulu comparer la qualité de vie de différentes maladies. Puis, il semble que le côlon irritable offre une qualité de vie qui est semblable à une personne qui est atteinte du cancer et qui est sous traitement de chimiothérapie. Donc, on peut penser là que ce qui différencie un petit peu par rapport aux gens qui sont aux prises avec le côlon irritable, c'est qu'ils sont beaucoup affectés dans leur quotidien et c'est souvent aussi sur une très longue période. Alors, c'est ce qui fait que leur qualité de vie est fortement diminuée. Donc aussi, ce qu'on constate, c'est que, bon, ces gens-là, quand ils connaissent une crise, ils peuvent se lever un matin et être vraiment en crise, être en grosse douleur, beaucoup souffrir, avoir des problèmes au niveau de la constipation, de la diarrhée. Donc, à ce moment-là, pour eux, ça devient vraiment presque impossible de faire face à leurs obligations et la personne doit annuler soit ses rendez-vous, a de la difficulté à s'occuper de ses enfants, pourrait même être dans l'impossibilité de conduire sa voiture. Donc, ils peuvent arriver aussi très tard au travail ou ils vont tout simplement de rester à la maison. Alors, c'est très handicapant comme condition. Donc, ces gens-là vivent vraiment beaucoup d'inconfort, de crainte, parce qu'ils se demandent comment ils vont se sentir si jamais il arrive une autre crise et dans quelles circonstances ils vont se retrouver. Donc, c'est beaucoup d'inquiétude, puis aussi une certaine gêne. Donc, c'est des gens souvent qui vont se retrouver beaucoup dans l'isolement et dans le silence. Alors, ils n'osent pas consulter, c'est ça qu'on constate. Donc, ça affecte beaucoup la qualité de vie sociale, c'est très contraignant et ça peut être très douloureux aussi. Donc, les crampes ressenties là, peuvent mener vraiment à des grandes faiblesses, puis peut-être même mener à ce que la personne ait de la difficulté à marcher, qu'elle ne soit plus capable de se tenir sur les jambes. Alors, ça va jusqu'à ce point-là. Et souvent, ben, les gens, c'est ça, finissent par rester à la maison, s'isoler. Donc, c'est pas vraiment intéressant. Alors, le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'il y a 75% des gens qui sont aux prises avec le côlon irritable qui ne consultent pas. Euh, et puis, ils tentent par eux-mêmes de régler et solutionner leurs problèmes. D'ailleurs, moi, je peux vous dire que dans ma pratique, là, ayant quand même souvent côtoyé des gens avec cette problématique-là, il y en a beaucoup qui m'ont fait part d'avoir consulté et en gros, là, en général, là, ce que les médecins leur recommandent, c'est de manger des fibres et puis qu'ils n'ont pas à s'en faire avec ça, que le problème va se résoudre par lui-même. Alors, malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas le cas et c'est pas la façon de solutionner le problème. Donc, c'est quand même important de s'en occuper, mais il faut quand même comprendre une chose, c'est que le côlon irritable, c'est pas considéré comme un problème sérieux, dans le sens où que c'est un problème qui est plutôt fonctionnel. Alors, c'est pas ça qui va vous enlever la vie, là. C'est pas ça qui va vraiment vous amener dans un terrain de malfonctionnement au niveau de votre corps. Par contre, c'est facile de se retrouver dans une cascade de problèmes si on ne fait rien. Alors, c'est important d'y remédier.
Donc, il faut être prêt à changer son mode de vie, par exemple. Donc, c'est parce qu'on ne veut pas vivre non plus. On n'a pas à vivre avec un côlon irritable éternellement, mais il y a des choses qu'il faut faire quand même pour le régler, le problème, et ça se règle. OK? L'autre chose, c'est si on ne fait rien, on peut se retrouver, bien, très rapidement, on se retrouve avec des problèmes d'absorption de nutriments et le corps devient mal alimenté, puis ça va causer à moyen terme d'autres problématiques de santé dans le corps. Parce qu'il faut comprendre que chaque cellule du corps a besoin d'être bien nourrie, bien alimentée en termes de vitamines et nutriments, de minéraux, pour s'assurer qu'elle soit capable de bien faire son travail. OK? Alors, les causes. Quelles sont les causes qui expliquent le côlon irritable? En fait, il y en a plusieurs. Je vais vous donner quand même les plus importantes en ce qui, selon ma connaissance. Alors, d'abord, je vous dirais qu'une des premières causes, c'est vraiment le mode de vie. Un mode de vie incorrect. Alors, le côlon irritable, on le retrouve surtout en Amérique du Nord, là où normalement les habitudes alimentaires sont déficientes, sont erronées pour le corps. Alors, l'alimentation ne correspond pas toujours aux besoins physiologiques du corps. Et aussi, en Amérique du Nord, le niveau de stress peut être élevé. Alors, il n'y a pas de doute par rapport au mode de vie, ça explique beaucoup les problèmes reliés au côlon irritable. Ensuite, ça peut être causé par une infection. Alors, une infection bactérienne, entre autres, ça peut provenir de la salmonelle ou de ce qu'on appelle la campylobactère, qui sont des bactéries quand même assez dangereuses. Et ça, c'est souvent, on va retrouver ça dans la nourriture qui est contaminée. On peut avoir également une infection fongique. Alors, c'est ce qui peut souvent expliquer qu'on a le candida, qui en est une. Et également, ça peut être aussi une infection parasitaire. Et ce genre d'infection-là, donc toutes ces infections-là, ça survient à peu près dans 25% des cas de côlon irritable. Alors, c'est pas rien. Donc, ça, c'est vraiment une piste là, qu'il faut explorer là, quand vient le temps de traiter. Ensuite, autre cause possible, l'intolérance au lactose. Alors, on sait qu'il y a 70% de la population qui est intolérante au lactose. Donc, le test le plus simple à faire, c'est de cesser complètement de consommer des produits laitiers pendant 3 semaines. Le temps que le corps se purifie des traces de lactose, puis de voir si les symptômes disparaissent. Alors, normalement, dans 3 semaines, on a déjà une bonne idée. Alors, il y a également une autre cause possible qui est dans la même veine. Là, on parle des intolérances alimentaires. Alors là, on parle surtout au niveau du gluten. Alors ça, c'est une des plus importantes que l'on rencontre avec les produits laitiers. Donc, c'est vraiment une grosse problématique, surtout en plus avec les blés qui ont été modifiés génétiquement là, au fil des dernières décennies. Alors, ça, c'est un gros, gros problème maintenant. Et encore une fois, semblable à l'intolérance au lactose, on va demander d'éliminer pendant 3 semaines de temps et voir comment ça agit au niveau des problèmes qu'on a avec le côlon irritable. Donc, c'est sûr et certain que aussi, pour les gens qui souffrent de cette problématique-là, on va les encourager fortement à être sur une diète où on va vraiment éliminer les irritants, dont les grains, les farines, les produits laitiers, les sucres, les chocolats, le café. Alors, on va plus s'orienter pendant ces 3 semaines-là, ça va être plus une alimentation basée sur la viande ou les légumineuses si on est végétarien, avec des légumes, des fruits, des graines, des noix. Et pour certaines personnes qui sont vraiment très, très, très inflammées, qui ont beaucoup, beaucoup de douleurs, on va même leur recommander de diminuer le cru, surtout les légumes, et plutôt manger cuit pour aider au niveau de l'inflammation. Autre cause qui peut mener au côlon irritable, alors c'est le stress. Donc, on sait qu'il y a plus de nerfs dans les intestins qu'il y en a sur la colonne vertébrale. Alors ça, c'est quand même incroyable, hein? Et aussi, c'est qu'on produit plus de neurotransmetteurs dans nos intestins que dans notre cerveau. Donc, par exemple,
La sérotonine, elle, qui est la fameuse hormone du bonheur, est considérée comme un antidépresseur. Elle est produite dans les intestins. Alors, 95% de la sérotonine est fabriquée dans les intestins. Quand on manque de sérotonine, on devient constipé. Et la même chose quand on a un débalancement, mais qu'on en a trop de sérotonine, on peut se retrouver à manifester de la diarrhée à ce moment-là. OK? Alors, le stress, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler. Ensuite de ça, une autre cause, bon, il y a des études, des recherches qui ont été faites qui démontrent un lien direct entre la prise de contraception sur une longue période et le côlon irritable. Alors ça, c'est une autre voie qu'il faut considérer, alors surtout bien évidemment pour les femmes. Alors, l'autre chose aussi, une autre cause qui toucherait encore beaucoup, beaucoup de personnes, c'est la prise de médicaments et les antibiotiques. Parce que ceux-là viennent beaucoup, beaucoup affecter notre flore intestinale. Donc, ça, c'est en lien direct avec le côlon irritable. Et également, il y a une autre étude alors, qui pourrait être en cause par rapport au côlon irritable qui révèle qu'un apport trop important en oméga 6 par rapport aux oméga 3 dans le corps pourrait causer le côlon irritable. Et on sait que les oméga 6 sont quand même des acides gras polyinsaturés qui sont inflammatoires, tandis que les oméga 3, eux, sont anti-inflammatoires. OK? Alors ça, ce serait vraiment des pistes à explorer. Alors maintenant, je vais vous donner quelques pistes de solutions. Donc les solutions, on parle d'abord, ça c'est vraiment un absolu, une nécessité, c'est vraiment de prendre des probiotiques. Alors les probiotiques, c'est vraiment pour restaurer la flore intestinale. C'est la première chose à faire. Souvent, quand on a un côlon irritable au niveau de la flore, il y a un déséquilibre. Alors à ce moment-là, surtout si vous prenez des médicaments et vous avez déjà un historique de prise d'antibiotiques important, c'est vraiment, vraiment une nécessité. Donc, dans le cas des diarrhées, parce que c'est souvent les diarrhées qui vont nous amener vraiment un état d'affaiblissement important. Alors, à ce moment-là, on va regarder des souches de bactéries qui sont des Saccharomyces boulardii lyo. Donc, Saccharomyces boulardii lyo. Donc, ça, c'est vraiment la souche qui est intéressante à regarder. Et ceux qui ont plus une tendance à la constipation, on va regarder plus pour des Acidophilus bifidus. Donc, ceux-là, ce serait vraiment les plus intéressantes. Ensuite de ça, surtout pour ceux qui sont vraiment, vraiment, qui ont vraiment des problèmes de constipation, là, on va recommander de se supplémenter avec du magnésium. Et surtout, le magnésium sous forme citrate ou le chélaté sont vraiment des magnésiums intéressants à considérer. Ensuite, il y a les fibres solubles. Là, on parle comme des graines de lin, de chia. On parle des fruits, des légumes, des légumineuses. Le psyllium également, qui est une herbe intéressante à considérer. Et on va éviter les fibres non solubles, par exemple. Alors, c'est celles qu'on retrouve souvent dans les blés. Alors, quand on dit qu'il y a des bonnes fibres en prenant votre dose de pain, là, c'est pas le temps. Quand on a un côlon irritable, ce n'est pas le genre de fibres qu'on cherche à avoir et de toute façon, on cherche à éliminer le blé autant que possible. OK? L'autre chose aussi, c'est que ça va être important de prendre un complexe de vitamine B parce que la vitamine B, c'est vraiment la vitamine pour les intestins. C'est elle aussi qui est beaucoup en lien avec le stress, avec le système nerveux également. Alors, ça va calmer les nerfs. Alors, ça va vraiment aider à avoir des spasmes au niveau du système intestinal et à déclencher des, euh, euh, des diarrhées quand même importantes. Alors, il y a également la camomille qui va aider et beaucoup dans le même sens que la vitamine B. Il y a également le jus d'aloès qui est intéressant à considérer parce que ça, c'est vraiment, l'aloès, c'est une plante qui est très, très apaisante. Alors, ça va venir beaucoup aider à apaiser l'inflammation, à soulager. La même chose avec le curcumin, donc on parle d'un très, très intéressant anti-inflammatoire.
surtout si c'est une formule de curcumin qui est avec du poivre noir. Alors, il y a un effet synergique à ce moment-là et c'est beaucoup plus efficace. Également, il y a la guimauve et l'orme rouge qui sont à considérer, qui sont des herbes apaisantes aussi, tout comme le jus d'aloès. Et également, ce que je recommande fortement, c'est de la réglisse. Donc, la réglisse, c'est vraiment un anti-inflammatoire intéressant, très, très intéressant. Là, ça supporte le système intestinal, ça gère le stress, ça supporte les surrénales. Donc, et on sait que les surrénales, ce sont les glandes qui sécrètent le cortisol, qui est le plus important anti-inflammatoire dans le corps. Alors, quand on a un problème avec le côlon irritable, c'est pas rare de voir qu'on a un problème avec nos surrénales également. Donc, la réglisse fait un excellent travail à ce niveau-là. Et également, moi, je recommande beaucoup les oméga 3, un supplément d'un bon oméga 3 qui est un bon anti-inflammatoire. Alors, ça vient vraiment, vraiment aider beaucoup pour la condition du côlon irritable. L'autre chose aussi importante à faire, c'est vraiment au niveau de la gestion du stress. Alors, quand on parle de méditation, de yoga, et aussi de changer notre perception vis-à-vis des situations qui nous paraissent stressantes. Parce que c'est un petit peu ça le stress, c'est vraiment la façon dont on perçoit la situation. Et c'est ça qu'on se doit d'habituer à changer et à modifier. Et bien, pour terminer, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment au niveau de la diète. Là, c'est très, très important de changer votre alimentation, surtout à très, très, très court terme, le temps du traitement. Alors, à ce moment-là, on regarde pour avoir une diète qui est beaucoup plus composée de viande, de légumineuses, de fruits, de légumes, des noix, des graines, des graines mucilagineuses, alors comme le lin, le chia, le chanvre, le sésame. Alors ça, c'est vraiment des choses intéressantes à prendre. Également, prendre des bons gras comme l'huile de coco. Ça peut être aussi du ghee, GHEE, qui est en fait du beurre clarifié. Et également se supplémenter en oméga 3. Alors, puis comme je vous ai mentionné tout à l'heure, c'est qu'on diminue temporairement le cru pour ceux qui ont vraiment plus de douleurs. Parce qu'on sait que les légumes crus, par exemple, la fibre, elle est beaucoup plus dure. Alors, si jamais vous êtes inflammé au niveau des parois intestinales, on ne veut pas passer un balai dur sur une surface qui est presque au sang. Hein, parce que là, on va irriter et on peut provoquer des segments à ce moment-là. On veut éviter cette situation-là autant que possible. OK? Alors, donc, c'est ça. Et aussi vos graines. C'est important de le mentionner. Les graines, surtout les graines de lin. Si vous remarquez bien, les graines de lin, elles ont une petite tige très, très pointue. Alors, quand on a le côlon irritable, il ne faut jamais manger des graines de lin qui ne sont pas moulues. Toutes nos graines, d'ailleurs, on tente de les moudre autant que possible, surtout la graine de lin, parce qu'elle pourrait vraiment venir endommager davantage. Alors, on évite ça. Mais la graine de lin, elle est très, très, très importante, justement à cause de sa fibre, à cause de son gras également. Alors, elle va vraiment beaucoup apaiser les parois intestinales. Alors, écoutez, sur ça, bien moi, je vous invite quand même à aller voir sur mon site Internet, voir comment moi, je peux vous aider si vous avez besoin soit d'une consultation, que ce soit d'une consultation par, par Internet ou une consultation, bien évidemment, en personne. Alors, je suis disponible pour ça. Alors, ça me fera plaisir de vous aider dans votre condition si c'est votre cas. Donc, écoutez, ça me fera plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Alors, en espérant que ça vous a plu, que ça vous a beaucoup informé et j'espère vous y retrouver bien très bientôt. Merci, à la prochaine.